Bonjour à tous, ici Nikita. Nous sommes réunis à l'instant pour la vidéo inutile de la semaine. Voilà. Bienvenue sur ma chaîne Brick & Toys Archives. Nous allons parler aujourd'hui non pas des maîtres de l'univers, non, mais presque. Voilà, nous allons parler de la série Princesse She-Ra Princess of Power, la princesse du pouvoir. Avec plus particulièrement la figurine de Griselor, que voici. Voilà, Griselor. Voilà, que nous allons voir incessamment sous peu, après que je vous ai montré la boîte. Voilà, en fait, c'est un des personnages, un des méchants, qui est dans la Horde. Voilà, de Hordak. Voilà. Donc, à tout de suite, je vais vous montrer tout ça. Rebonjour à tous, c'est toujours Nikita pour Brick & Toys Archives et pour la vidéo inutile de la semaine. Comme je vous ai dit, nous allons voir aujourd'hui la figurine de Griselor, qui est là devant nous. Elle est là, c'est elle. C'est Griselor, c'est lui. Celui qui vous dit que c'est pas Griselor, il ment. C'est lui. Alors voilà, comme vous pouvez voir, il a une espèce de fourrure sur lui. Oui, il a une espèce de fourrure. Il a sa hache. La figurine est au milieu, bien évidemment. Il a une paire de mains. Et il a une arbalète. Et la boîte a été abîmée ici. Voilà. Ici, elle a été un peu abîmée. Bon, enfin, je m'en fous puisque de toute façon, je ne la garde pas. Donc, voilà, nous avons Griselor qui est là. Voilà, en dessous, le logo Princesse du pouvoir et son nom Griselor, Mattel. Et alors au-dessus, bien sûr, 6 ans et plus, et Masterverse là au-dessus. Voilà. Bon, c'est une figurine que je trouve assez sympa. Je l'ai pas encore. Celle-là, elle n'est pas encore verte. Hein. Voilà, mais bon, je la trouve sympa. Alors, à l'arrière, nous pouvons voir le symbole de la Horde. The Evil Horde. La Horde méchante. Voilà. Et nous avons Griselor qui est là, hein, qui est un peu énervé. Voilà, avec sa hache. Et en dessous, nous avons le panel de la vague avec Oceanor version 2, Griselor, Bourdon, qui est Buzz-Off, et Fakor. Voilà. Qui est Fakir en anglais. Voilà. Alors, comme toujours, là, on a toutes les merdes de sécurité que personne ne lit. Voilà, histoire de faire du remplissage. Hein. Ouais. Voilà. Alors, sur le côté, nous avons Griselor qui est là, qui est prêt, qui est aux aguets. Voilà, il est aux aguets. Voilà, il est aux aguets parce qu'il est prêt à... Il attend l'ennemi. Il est avec son arbalète, chose qu'il n'a pas ici. Son arbalète n'est pas en main. Il n'a pas son arbalète en main. Voilà, sa hache lui suffit. Voilà, et son poing avec... tiens, on peut constater qu'il a 4 doigts. Voilà, je ne l'avais jamais remarqué. Et ouais, là aussi. Et alors ici, nous avons Griselor qui est écrit, qui est le nom de la figurine. Et chose amusante, c'est qu'en aussi bien en anglais qu'en français, il s'appelle Griselor, comme ça on n'a pas de problème. Voilà, donc je vais vous ouvrir tout ça, et nous allons découvrir ce que la figurine a à nous offrir, ou pas. Hein. Voilà, à tout de suite. Voilà, je vous ai sorti toute la figurine et tous les accessoires de la boîte. Voilà, alors nous allons voir ce qu'elle contient. Pour l'instant, alors on va commencer par les mains. Voilà, il y a la main droite qui est un point fermé. Voilà, pour la collection de points fermés. Oui, parce qu'il y a des gens qui les collectionnent. Voilà, c'est un point fermé pour la main droite. Avec bien sûr des ongles, avec du vernis à ongles. Et on peut constater qu'il y a bien 4 doigts. 3 doigts et un ici. Ça fait 4. Voilà. Ensuite, nous avons une main qui fait comme ça. Voilà, comme ceci. La voici. Voilà, je trouve qu'elle est pas mal. Et aussi bizarre que ça puisse paraître. Merde. Ah non, c'est une main gauche. C'est une main gauche celle-là. Oui, je m'étais trompé. Voilà. Celle-là est une main gauche, quand même ils ont pas à Sofra. Voilà. Il y a aussi 4 doigts. Voilà. Et on peut voir, il y a comme des poils dessus. C'est bien texturé le truc. Et tous les doigts ont dû faire du vernis. J'imagine mal Griselor commencer à se mettre du vernis à ongles. Mais bon. Voilà. Ensuite, nous avons l'arbalète. Merde, putain. L'arbalète. Voilà.
qui est ici. Je crois que c'est la même couleur que l'époque qu'on l'avait en vintage. Avec une flèche apparemment énergétique. Voilà, on peut voir l'avant. On peut voir que c'est une espèce de tête de dragon avec un œil, un cyclope. Voilà, un dragon cyclope qui est là. Voilà, ça c'est l'énergie qui sert à bander l'arc. C'est pas un arc, c'est l'arbalète. À la bander, ouais. C'est comme ça qu'on dit. Voilà. La flèche énergétique. Voilà. Qui, on suppose, ressort par la bouche, qui est fermée là. Hein. Elle est fermée dans le plastique. Mais on imagine que c'est par là que ça sort. Pas par l'œil. Hein. Ça, c'est... Non, ça ne sort pas par l'œil. Moi, je dis, ça sort par la bouche. Bien que la bouche est un peu plus bas et que l'œil est... Bon, par le nez, peut-être, je ne sais pas. Et alors, ensuite, nous avons cette hache qui est différente de celle de Musclor, forcément. Mais on voit qu'elle a combattu, c'est cette hache. Ouais. C'est une hache combattante. Voilà, il y a des coups ici, là. Ici, sur là, elle a aussi des griffes. Et vous pouvez voir qu'au milieu, elle a le symbole de la horte. La chauve-souris de la horte. Voilà. Alors la gare, le manche est assez court. Le bout, je ne sais plus comment ça s'appelle. L'autre côté, c'est exactement le même. Ah non, c'est l'arrière. C'est l'arrière ou ça? Non, c'est le même. C'est exactement le même de ce côté-ci que de ce côté-là. Bien que celui-ci, je ne sais pas pourquoi, il m'a l'air d'avoir des yeux. Et l'autre, un petit peu moins. Il a l'air d'être un peu plus détaillé. Voilà. Bon, c'est peut-être une idée que je me fais, quoi. Hein. Bon, voilà. Alors, voici la hache. Elle est argentée, elle est en plastique dur. Et l'arbalète, ouais, l'arbalète aussi est en plastique assez dur. Donc, faites gaffe si vous marchez dessus. Il n'y a qu'une attache ici sur l'arbalète. Pour l'attacher au bras. Vous l'attachez comme ça au bras. Wow, comme ça. Voilà. Alors, voyons la figurine en elle-même. Voilà. La figurine est vraiment pas mal. Voilà. Là, on peut voir la tête de Grizzlor ici. Voilà. Il est quand même relativement ressemblant. Hein. Ouais. Alors, il a une fourrure. C'est bien parce que elle est vraiment douce. Elle est vraiment douce, la fourrure. Ici, on a le symbole de la horde. Voilà. Apparemment, l'armure, on peut la retirer. Je viens de voir qu'on peut mettre la hache. Donc, c'est pas plus mal. Je pourrais mettre la hache et lui changer sa main. Cool. Voilà. Alors, le pagne. C'est un pagne en feuille. Non, en fourrure aussi, mais plastique. Hein. C'est pas de la vraie fourrure. Hein. Ça, c'est quand même... Ça fait quand même penser à une vraie fourrure, quand même. Alors, les articulations, ici, ça bouge. Voilà. Hein, et vous pouvez voir qu'ici, derrière, il a aussi le symbole de la horte. Pourquoi derrière et pas devant? J'en sais rien. Voilà. Alors, là, ça bouge aussi. Voilà. Ici, ça bouge un peu trop. Voilà. Ah oui. Alors, ça bouge comme tous les Masterverse. Là, ça bouge. Ça bouge. Là, ça va aussi. Là, ça va aussi. Ça aussi. Ça aussi. Voilà. Mais les pieds, je vous préviens tout de suite, comme toujours. Hein, bon, je crois donc que la semaine passée, que hier, c'était un hasard. Voilà, les pieds sont un peu approximatifs. Hein, parce que si vous regardez, le pied, il est mis par là. Voilà, il pointe par là. Et celui-là, il pointe par là. Et pas envoyer les mettre comme ça, ou même comme ça, regardez. Voilà, donc, pour la faire tenir debout, il faut lui écarter un peu les jambes. Là, vous écartez le compas, et la figurine va vaguement tenir debout. Mais il ne faut pas qu'il y ait du vent. Hein. Voilà, regardez. Là, elle tient, mais bon. Alors, vous lui mettez de sa tête bien en face. Voilà. Et voilà. Bon, alors, pour la fourrure,
il faut savoir que c'est pas la première figurine. C'est la deuxième figurine que Mattel nous offre. Oui, parce que ça, il nous l'offre. Même si on l'a payé, il nous l'offre. Il nous offre une figurine avec de la fourrure. La première, c'était celle-ci. Voilà. Elle avait une fourrure sur elle, avec son armure. C'est la figurine du monstre. Je vais même vous le mettre à côté, pour que vous puissiez voir la taille. À côté du Grizzlor. Voilà. Le Grizzlor a l'air d'un gringalet à côté. Voilà. Et là, vous avez le monstre. Bon, je lui ai mis toute son armure parce que j'en ai acheté deux. Il y en a un avec cette armure-là et l'autre que j'ai pris avec l'autre armure, quoi. Parce que vous avez aussi celle qui est plus proche de la version vintage qui est fournie avec. Donc, j'ai acheté et je vais retirer tout son attirail pour en avoir un deuxième. Voilà. Donc, mais la fourrure, ouais, ça va. Elle est bien. Et non, c'est la même qualité que l'autre, quoi. Voilà. Bon, maintenant, pour le Grizzlor, qu'est-ce qu'on va lui faire? On va déjà lui tirer... Bon, l'arbalète, il va l'avoir ici. On va lui foutre la hache dans le dos. Comme ça, elle emmerde personne. Si j'arrive à la mettre. Putain. Alors, voilà, la hache est mise dans son dos. Comment il va la retirer, ça on n'en sait rien, on s'en fout. On va lui tirer ça, parce que ça tient pas terrible. On va lui mettre celui-là à la place. Là. Bon, il tient pas mieux, mais bon. Comme ça, il peut faire comme ça. Ouais, ça donne mieux. Et ici dessus, on va lui foutre l'arbalète. Alors, comme regardez, ça fait comme ça, hop, ça tient. Ça tient vaguement, mais ça tient. Ouais, non, elle tient. Ouais, elle tient bien. Donc, on peut le mettre comme ceci, ouais. Ouais, comme ça. Comme ça. Ou alors, je sais pas, je pense pas qu'il va tenir avec son arbalète bien droite. On va essayer, mais on va voir. Non, ça va, il tient plus ou moins. Mais je vais pas le mettre comme ça. Je crois que je vais l'exposer comme ceci, avec l'arbalète comme ça. Ouais, je pense que... Ouais. Je vais plutôt le mettre droit, quand je vais l'exposer. Avec sa hache dans le dos, c'est bon. Voilà. Je vais l'exposer comme ça. Ah si, il fait pas chier. Bon, alors le monstre, je vais le remettre sur son étagère, qui est derrière moi. Et je vais me rendre compte que j'ai oublié de lui mettre son fouet dans le dos. Voilà. On remet l'orco. On remet le Scarglaw. Oui, parce qu'ils sont là. Puis on va le reculer. Andra, tu te mets là. Et voilà, bon, on considère que c'est bien mis. Voilà, il y a juste le Mislor Savage qui va avoir son épée ici, son bâton ici. Voilà. Là. Alors, en fait, pour le Grizzlor, franchement, la figurine est bien. Il y a juste le gros problème des pieds approximatifs. Mais celui-là est vraiment méchant, quoi. Hein. Parce que si vous regardez le pied, je ne sais pas si vous allez le voir comme ça, mais il fait comme ça, quoi. On sait pas le mettre sur les côtés. Donc, et même quand je le mets comme ça sur le côté, ainsi, les pieds sont pas droits. Si je mets les pieds comme ceci, en fait, il va pas tenir parce que ils sont un peu comme s'ils étaient sur la pointe des pieds, quoi. Et alors, conclusion, il a tendance à se péter la gueule en arrière. Mais ici, je sais pas ce qu'il fout là. Faut dire, j'ai bien chipoté. Merde. Alors, j'ai essayé de mettre ça comme je pouvais. Mais bon, la figurine elle est bien, mais c'est un peu la merde pour tenir. Alors, est-ce qu'il va tenir comme ça? Ouais, il tient plus ou moins, on dirait. Je vais baisser la caméra. Là. Voilà. Là, j'ai baissé la caméra pour qu'on le voie. Voilà. Et ce que vous ne voyez pas sur la caméra, c'est que ici il y a l'ombre du personnage derrière. On ne la voit pas, mais il y a l'ombre. Hein. Ouais. C'est assez amusant à voir sur le GSM parce qu'on voit pas les ombres. Alors qu'en vrai, je les vois. Voilà. Mais bon, j'ai quand même l'impression qu'il n'est pas droit.
Voilà. Et il est peut-être plus vaillant. Il donne quand même mieux avec les jambes un peu écartées, quoi, je trouve. Voilà. Mais sinon, le Grizzlor, bon, il est sympa, quoi. Ouais, c'est un bon complément, je trouve, à la série. Bon, maintenant, comment il va prendre sa hache? Parce qu'en toute logique, il est supposé apprendre comme ça. Mais non, ça marche pas, quoi. Il va pas la prendre par en bas. J'ai jamais vu ça, quoi. Donc, c'est juste esthétique, quoi. Vu que dans la réalité, c'était impossible à faire. Donc, je vais vous montrer la figurine à 360 degrés pour que vous l'ayez sous tous les angles. Voilà. Je vais reculer un peu la caméra. Voilà, il est entier. Voilà. Sur le côté, ici à droite, c'est des Playmobil. C'est des boîtes de Playmobil, hein, pour ceux qui ne savent pas. Et là, c'est mes jeux PS Vita. Une partie. Ouais, parce que j'aime bien les jeux vidéo. Ouais. Je ne joue pas beaucoup, mais j'en ai tout plein. Ouais. Je les achète en me disant je vais jouer plus tard et je ne joue jamais avec, en fait. Voilà. Bon, le Grizzlor, c'est pas une mauvaise surprise, quoi. Il y a eu des meilleures surprises que ça, mais c'est pas une mauvaise, quoi. Il vaut pas le... En qualité de déception, ils ne vont pas le Musclor Battle Armure, la première version, non. Voilà. Mais il est bien, quoi. Je le trouve pas mal et ça va bien avec Shira et tout ça. Je pourrais peut-être vous mettre Shira à côté. Attendez. Je la prends sur l'étagère. Et je vais mettre Shira. Et je vais sortir le Hordak. Voilà, je vais couper 2 secondes parce qu'en même temps je vais vider le GSM et je vais vous les sortir juste après. Voilà. Là, voilà, j'ai été vider GSM et mettre toujours le PC. Et je vous ai cherché, merde, j'ai été vous chercher les autres figurines de la série. Alors il y a, pour commencer, il y a déjà Hordak qui a pour ainsi dire quasi la même arbalète. Voilà, il y a aussi Catra. Voilà, qui est là dans les méchants, et il y a un que je ne vous ai pas encore présenté qui est Leech qui est là, hein. Bon, je ne voulais pas encore présenter parce que il n'est pas dans la timeline des figurines que je vous présente, il arrivera après. Voilà, alors on va mettre Hordak à côté, 4 on va la mettre là, voilà, merde, voilà, comme ceci. Nous avons aussi Shira qui est là. Voilà. Je vais vous la mettre devant Shira. Voilà. Et alors, comme il y avait comme Shira a été fourni avec deux capes et 2 têtes, j'en ai acheté une deuxième pour dire d'avoir les deux. Et alors, histoire que le plaisir soit complet, je vous mets le Hordak version classique qui est là. Il y a aussi celui de Révolution que j'ai pas encore ouvert. Voilà. Mais bon, et le prochain qui doit arriver. Le prochain Hordak que j'ai précommandé et qui a été annulé. Et il y a aussi encore une autre figurine. Il y a la figurine que j'ai oublié de prendre et qui est là derrière moi. Oh putain. Voilà. La figurine de Frosta qui est là, de Glacia plutôt, on est en français. Voilà. Alors vous avez ici toutes les figurines qui sont sorties en Masterverse. Merde, il y a tout qui tombe. Alors, c'est toutes les figurines Masterverse qui sont sorties de la série Shira. Voilà, bon ça je vais le mettre là vu que c'est pas un Masterverse. Hordak, je vais le mettre devant aussi. Voilà. Là, et nous avons le Leech qui est derrière et que j'ai pas encore ouvert. Voilà, qui est là. Et lui aussi a son arbalète. Voilà. Donc, voici l'intégrale, disons, des figurines. Je vais essayer de vous les mettre pour avoir tout sur le même écran. Ouais.
Parce que là, il n'y a pas tout. On voit pas tout sur l'écran. Là. Là. Bon, je vais mettre France... Non, 4A ici. Là. Si elle veut bien. Voilà. Frosta là. Et Hordak, on va le mettre... Je vais essayer de lui remettre son arme. J'ai du mal de respirer. Mais ça va aller. Voilà. Et Hordak ici. Voilà. Il manque que Lich. Le seul qui n'est pas encore sorti. Et je pense que Mantena devrait bientôt sortir aussi. Mais je ne suis pas sûr. Voilà. Donc, voici la plupart des, voici toutes les figurines sorties. Comme ça, vous avez toute la collection devant vous. Là. Et je vous remets le Hordak classique qui est là. Voilà, histoire que vous puissiez avoir les deux pour comparer. Voilà. Donc, voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Comment vous trouvez tout ça? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est inutile? Voilà. Est-ce que ça fait partie des collections que vous aimeriez avoir? Voilà. Mais le principal aujourd'hui, c'est quand même Griselor, qui est ici, qu'on va mettre en premier. Merde. Putain, je fais gaffe de ne pas le faire tomber et ça tombe. Alors, c'est comme quand vous avez une tasse remplie d'eau. Elle est remplie à ras-bord et vous faites tout tomber parce que vous regardez la tasse. En fait, il ne faut pas regarder la tasse. Il faut regarder en face de vous et vous ne ferez rien tomber. Ouais. C'est con, mais c'est comme ça. Voilà. Donc, voici Griselor. Bon, ce qui m'embête, bon, c'est pas grave pour le Hordak. Bon, vous les avez vus en vitesse. Hein. Bon, je les ai déjà tous présentés sur ma chaîne. Hein. Voilà. Il n'y a que celui-là que j'ai pas encore présenté. Voilà. Parce que j'attends que le prochain il sort pour les comparer. Voilà. C'est pour ça que je n'ai encore pas présenté celui-là. Et donc, voilà. Dites-moi ce que vous pensez de la figurine. Voilà. Comment vous la trouvez? Si elle est bien, si elle n'est pas bien, si elle est moche. Ce que vous en pensez. Hein. Voilà. Et je remarque ici. Ah non, ça va. Je croyais que c'était que là, il y avait moins de fourrure, mais c'est le même. Voilà. Est-ce qu'elle a sa place dans le panel des figurines Masterverse ou pas du tout? Voilà. Hein, donnez-moi votre avis. N'hésitez pas à commenter, à partager, activer la cloche des notifications. Voilà. Mettre la petite clé, merde. Activer les notifications, la cloche des notifications. Voilà. Alors, comme d'habitude, enfin, comme dernièrement, voilà. Où que tu sois, qui que tu sois, que la force soit avec toi. Hein, et on s'en fout des autres. Soyez qui vous voulez. Voyez, soyez qui vous êtes. Voilà. Hein. Et alors, au moins, pendant ce temps-là, je vais vous laisser. Je vais retourner à ma vie, à ne rien foutre de mes journées, à part le temps, à part attendre que le temps passe, et dépenser le fric de mon immense fortune. Voilà. À bientôt et à plus sur Brick & Toys Archive.